Salut à tous, Greg TV, petit match-up Darius Garen. Match-up, on rentre directement dans le vif du sujet, hein. C'est un peu un bon match-up. En fait, il m'a pris Garen, du coup j'ai pris du Darius derrière. Euh, Globalement, c'est entre guillemets ça. Donc j'avais de toute façon envie de tourner une petite VOD de Darius, donc c'est parfait. C'est sûrement l'une des meilleures games de Darius que j'ai faites de ma vie. J'ai fait quasiment zéro erreur. Pour quelqu'un de mon elo, c'est vraiment bien, on va dire. Et ouais, donc voilà. Donc c'est un match-up où là, on va essayer de gagner via les CS hein, au début. Parce que bah c'est au début, il va jouer hyper safe en fait. Du coup, bah ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de gagner via les CS. Vous allez voir que je l'ai complètement arraché ce monstre. Là, je fais une voix off parce qu'en gros, j'ai oublié de record mon micro comme un gros neuil. Mais en vrai, au moins, je vais pouvoir bien vous expliquer la game. Et je trouve que c'est pas plus mal. Ça me rajoute du montage, mais voilà. Bon, des petits cancels d'auto, rien de bien méchant. On n'avait aucune info, je crois, sur où startait Kane. Du coup, c'est bah voilà. C'était un peu greedy de ma part. Là, je pop direct le ghost parce que je pensais pouvoir m'en sortir. Je vois que je peux pas parce que Night. Je prends quand même le flash de Kane et un trade kill. C'est pas rentable parce que Nocturne ne fait rien de ça. Parce qu'il ne peut rien faire, hein, je dis pas que c'est de sa faute. Mais bon, ça reste mieux que rien. Kane est quand même bien retardé et on prend quand même son flash. Je prends direct de l'armor et des bots, même si c'est pas le meilleur bug opti, parce qu'en fait je veux avoir mes. Contre Garen Rush Fatigue, je veux pouvoir le space et avoir mes coques en acier le plus vite possible. Petit retour en lane là du coup. Ça rate 2-3 CS, ça rate tous les CS en fait. Sauf le canon, c'est le plus important. Une chose qui est bien importante quand vous êtes en début de game comme ça et que vous êtes mort, ça sert à rien de hard push la lane pour aller prendre une plate parce qu'en fait vous allez pas avoir le temps. Le tour est full vie. Autant essayer d'ultiner quelques CS et de revenir en XP, sachant que l'XP de Kane et de sur mon kill et Garen ils l'ont partagé à deux et moi j'ai eu du solo XP et que j'ai pas perdu de temps de CS que ça. Du coup voilà. Ce qui casse les couilles, c'est que Garen a un red buff. Euh, donc, franchement, là, en fait, ça me fait chier parce qu'en fait, tout ce petit timing d'all-in où j'ai une bonne wave, etc., bah, du coup, je peux pas l'utiliser. Mais voilà. Bon, on voit que Nocturne, il a invade, du coup, on essaye de jouer entre guillemets avec lui, même si on sait, nous. Je sais pas pourquoi Nocturne, il avait invade à ce timing, on sait que Ken, il avait tout fait. Mais bon, c'est pas grave. Le cross map gagne, on n'a pas besoin de vraiment, vraiment se prendre de risques. Mais on sait que Kane il est sûrement pas top là, parce que sinon, bah, s'il revient top, en fait, là c'est fin de game. Là, on essaye vraiment le plus possible de crash la ligne parce que putain qu'elle est dans un mauvais état. On rate le canon plus comme un monstre. Vraiment là, c'est. On veut juste crash parce qu'en gros, il est devant nous en gold, il est devant nous en XP, il a un red buff. Donc on voulait vraiment pas trop rester dans cet état de lane. Le Kane était complètement, mais complètement bourré. Globalement, ce Kane, en vrai, en fait, c'est trop un champion de fou et il se permet trop de trucs. J'ai pas peur de le dire, voilà. Ah ouais, vous voyez que le match-up, moi, je joue vraiment pas aggro. Je sais qu'il y a des Darius qui aiment vraiment jouer aggro, mais je préfère gagner via les CS parce que je suis pas un Darius qui est agressif, moi. Voilà. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Donc là, là j'ai mal joué. Je pensais qu'il allait passer niveau 6. Du coup, j'ai tapé le CS. J'ai vraiment eu chaud. Là, je prends son flash. Là, je fais le flash parce qu'en vrai, sinon, je pense que je meurs. Il y a un monde où peut-être je le tue si je le flash in plutôt que de le flash out. Mais j'ai pas voulu prendre de risque. Je suis plus sharp qu'avant sur Darius. Même si, voilà, tellement en fait, en ce moment, je spam Garen. Mais en plus, on n'a pas besoin de prendre de risque. Là, on active le target champion only et il va mourir comme un monstre. On sait qu'on meurt pas, on a de l'armure, on a le triomphe qui proc. C'est parfait. Et là, je peux te dire qu'on est vraiment bien. On est vraiment bien. On va prendre notre petit reset parce qu'on sait pas où est Kane, on grid pas la wave. On a nos tabis, on a deux épées longues plus une petite potion. Vraiment, que demander de plus? Là, vraiment, j'ai le bac parfait. Pour moi, quand j'ai tabi aussitôt dans le match-up, c'est que vraiment, j'ai gagné ma lane, quoi. Parce que là, le gars, il va presque nous faire aucun dégât. On a pris son flash. Bon, il aura son in-dive, faudrait que je fasse gaffe. Mais voilà. Voilà, on revient tranquillement en lane. On revient
tranquillement en lane. Bon, là, du coup, ça va être un peu tricky. On, on le freeze tranquillement. On sait qu'il y a Nocturne qui est top. Donc voilà, pas besoin de jouer le fight. Voilà, on met un petit poke. Et malheureusement, là, Greggy fait du grand Greggy. Alias, trollé. Voilà, on oublie vite ce qui vient de se passer. En gros, j'avais complètement oublié qu'il avait pas utilisé son ult sur ce qui s'était passé avant, en fait. Dans mon souvenir, quand j'ai survécu niveau 6 contre niveau 5. Du coup, ouais, j'ai un peu trollé, ça fait un peu chier, mais rien de grave. Il a pris une plate, je crois, et un kill. Mais bon, c'est pas dramatique. Le match-up, on le gagne encore si on ne troll pas. C'est vraiment peut-être ma plus grosse erreur de la game, parce qu'elle peut me coûter cher, mais bon. Donc là, je me dis, vas-y, on peut aller proxy, on peut aller... enfin, on sait qu'il a plus d'ult, il a plus rien, il a plus d'ignite. Je peux aller l'attendre entre deux waves. Et là, malheureusement, il y a Kane. Bon, bah, du coup, je prends pas de risque. Parce que ils sont en train de faire un move au mid. Je vais pas prendre de risque. Juste attendre. Je me suis dit, est-ce que j'attends de voir si Kane il va passer à travers le bush. Heureusement qu'il a pas fait parce que je pense qu'il y avait un monde où bah ça passait pas. Du coup, en plus, ça me coûte les plantes. C'est une petite erreur, rien de dramatique, hein, franchement. Voilà, mais bon, vous voyez que la team elle gagne. J'ai pas besoin de me presser. Euh... Ouais, j'ai pas besoin de me presser. Parce que je sais que la game, normalement, on va la win. On a juste l'erreur de positionnement. C'est pas un. Darius, en fait, aujourd'hui, Darius, c'est plus un champion qui aussi fait autant peur parce que si on respecte, sauf si vraiment j'ai un freeze de fou. Bon, bah voilà quoi. Par contre, là, il troll. Là, je vais le mettre un bon trade. On va proc toutes les marques. On prend un coup de tour, mais c'est pas grave parce que c'est rentable. Vu qu'on proc toutes les marques. Voilà, et là, on peut aller aider notre très cher Nocturne. En fait, surtout qu'on avait la plante, et la plante c'est tellement huge. En fait, j'en ai rien à faire de prendre ce trade quand lui il pourra pas regen. Hormis son passif, mais il pourra pas regen ou tout. On voit que là il y a Z qui va aller tuer notre Thresh. Il meurt. Là, peut-être que j'aurais pu prendre le tuer avec l'ult. Franchement, j'en sais rien. On y va, même si on n'a rien, juste pour l'XP. La Garen il perd du temps, la wave elle passe vers nous. Donc c'est parfait, on peut se permettre d'aller aider. Il y avait tout le monde qui avait fait la rotation. Du coup, la Kesta, elle va se mettre un peu bien au bot. Mais bon, c'est rien de dramatique encore. Là, on est mentalité, on va arracher des mers. Mentalité, on va arracher des mers. Je le dis clairement. Hop. Voilà, le Garen qui décide d'en trouver une petite. Heureusement pour lui, je touche pas le grab parce que je pense qu'il. Heureusement pour lui, je ne touche pas le grab. Je pense qu'il meurt complètement, ce monstre. Alors, après. Je voulais les proxys, je crois. Mais je crois que j'ai arrêté parce que j'avais pas d'infos de où était Kane et j'avais pas envie de raid. Là, fallait savoir que j'étais sur un gros timing de back. J'ai quand même mis 500 gold sur moi. Et Garen a encore son Ignite et il peut vraiment me one-shot. Surtout que je vais prendre quelques mauvais trades, je crois. En fait, là, je vais le punir sur le canon. Il s'avance pour le canon, il meurt. En fait, c'est que des petits trades comme ça de gogol où bah, je joue pas assez bien le move. En fait, surtout que j'utilise beaucoup mon Q dans le vent. Et ça, c'est pas un bon signe. Malheureusement, le cross map perd. Ça se fait un peu chier. Parce que moi, je suis sur un timing de reset et j'ai vraiment pas envie. Du coup, j'ai décidé d'abandonner CS, de me barrer. Je sais pas pourquoi le Garen il a aussi peur alors que j'ai plus de mana. Je peux même pas mettre un full combo et le tuer. Juste à jouer un peu à gros. On va prendre notre reset. Tant pis si on perd des CS. Mais il en a besoin. Donc là, on prend reset. Et là, Garen, il a overstayed de malade. Parce que vous avez vu, j'ai eu le temps de back. Du coup, hop, direct, je pop le ghost avant. Hein. Et là, il flash, mais bah, je vais juste flash in. Je le tue, bam. 300 ego dans la pocket. Et c'est des gold en plus, enfin des plates en plus. Il va perdre tellement sur ce move. C'est trop crucial. En fait, si encore j'avais pas eu le ghost, ok. Mais il aurait quand même baisé sa tempo. Là, c'est vital de back sur ce timing. Il a vraiment pas le droit. Là, on a les 3 grubs. Hein. Ce qu'on va faire à la tour, c'est. Voilà. Là, je dis au Nocturne de venir. Bon, parce qu'en fait, je pensais pas que Kane était top, vu qu'ils sont pas dans son même cycle de jungle. Et du coup, bah, je pensais pouvoir attendre le Garen entre les deux tours, mais bon, finalement, pas besoin. Je me dis, ok, mais imagine Kane y revient. Ouais.
C'est un peu, là je perds un peu mon temps. Parce que du coup tout ça c'est des... En fait il y a Nocturne qui me bait et... Après c'est moi qui lui ai dit de venir. Donc, mais en vrai je dois juste reset. J'ai mon escroc sur ce timing. Le match-up est fini pendant au moins 5 minutes jusqu'à ce que Garen y reback en fait. Donc voilà. Là pendant 5 minutes ce sera ma chose. En fait il a fait l'erreur de pas faire les bots en premier et quand Darius c'est trop important pour pouvoir le kite. Là il a rush l'escropieur je pense. Moi personnellement j'aime pas. Après tout le monde a un peu son école sur Garen mais je trouve que c'est un peu d'init. Là pareil bah il va regrid hein. Ou il va mourir. Ouais, bah, je le tue pas. En vrai, je pense que j'aurais pu le tuer si je proquais l'estropure. Il a aussi l'estropure d'ailleurs. Au bot, ça me tue. Du coup, en fait, au bot, ils sont en train de se faire rattraper de petit à petit. Et ça, je dois avouer que c'est assez embêtant. Alors, on voit Kane, il est. Hop, dès que j'ai vu que Kane n'était pas là, je vais pas chercher à freeze, un estropure. Va me dire que je push. Je pense pas que Kane Garen était dans le bush. On va aller proxy la petite wave. Et on va aller. Juste gagner de la tempo. Hein. On sait qu'il n'y a pas Kane. Comme ça, on pourra faire un peu de meilleur. Le Garen, c'est trop dur à dive comme ça en one-one. Tant que si ça avance pas. Je préfère plutôt que perdre des CS influencer parce que je vois que ma team elle commence à se faire comeback. Et c'est très important d'influencer la map à ce timing. Parce que c'est à ce moment que le snowball prend place. Et voilà. Là, je me dis, pourquoi faire pas une petite buissonnade? Imagine, il est revenu. Et bah, finalement, il a fait back. Du coup, bah, je vais juste push la prochaine. Et tout, prendre un peu de tempo encore, quitte à ruiner mon bac. Mais tout ça, c'est de l'XP que Garen il va perdre. Alors que moi, bah, moi j'en prends depuis tout à l'heure. C'est des CS que je ne perds pas. Alors que lui, il doit les farm tout tour. Après, peut-être qu'il les a tous, hein, ça j'en sais rien. Mais je préfère en fait delay un peu mon XP. Et là, je lui fais la buissonnade. Là, c'est très fort de faire ça parce qu'il dit que j'ai back. Donc hop, on prend les 5 marques. On garde bien le grab. Non, avec Garen Roche Phasique, en tout cas, dans ces niveaux-là, le grab peut encore, si vous jouez bien, sauf si vraiment vous êtes un golem et que vous bavez IRL sur l'écran, le grab touche encore à max range, même s'il a après avoir proc son rush phasique. Donc voilà, surtout encore plus maintenant depuis le nerf. Mais bon, maintenant le match-up est injouable pour lui maintenant, hein, il sera en one-sided. On prend la petite tour, on prend les pockets, la money money. On arrache la wave, tant pis si on n'a pas tout. On veut juste de la tempo parce qu'il y a Garen qui va arriver. Et là, on a un timing de reset de fou furieux. Mon midi tue, ma botlane ça tue. Non, c'est free win. Non, c'est free win si je troll pas. Enfin, si personne troll. Mais, LoL est un jeu, surtout à Stello, où ça doit troll. Qu'est-ce que sur LoL si ça trollait pas, j'ai envie de te dire. Là, Garen, il est complètement tilt. Je pop le ghost direct. Il va mourir. Hop, le T-spacing avec le Q. Garen, en fait, c'est pour ça que Darius c'est un bon champion. C'est que, bah, même pas besoin de claquer lui, là je rate le Q, mais c'est même pas plus. Je sais même pas. En fait, il aurait pu se barrer du coup vu qu'il avait raté le Q, mais bon, bah, je sais pas pourquoi il revient. Là, en vrai, le Garen était un peu. C'était un druide, hein. Avec tout le respect pour ce Garen. Un jeune druide. On voit qu'il y a Kayn qui est pas là. On peut juste arracher la tourelle. En fait, là où j'ai pas aimé, c'est le stuff de mon Jhin. Je trouvais qu'il avait zéro dégâts parce qu'il a fait canon ultra rapide. Donc, to Yumu, je comprends pas. Je comprends pas les Jhin qui font ce build. Mais bon, si ça marchait, tant mieux. Mais je pense qu'il aurait pu un peu plus snowball. Voilà, globalement, l'état de la game, c'est. À part les Guild Drake, où je crois qu'ils sont un peu devant, c'est quelque chose. Hein. On prend la prochaine wave, on proxy, hop, pour vraiment maximiser le back. Et là, c'est finito pipo. On a le Sterak à la base, c'est-à-dire que Garen ne peut plus nous en V1. J'ai hésité à faire Chojin, honnêtement, cette game. Mais je me suis dit, j'ai tellement de niveau d'avance. Et Kane qui s'est perdu, il nous a pas vu.
Je vais lui montrer qui c'est, CR7. Je vais lui montrer qui c'est. Voilà. Et la Karen, je ne sais pas ce qu'il veut, il veut les proxys. Va proxy, mon grand. Allez, je t'en prie, va proxy. On a 1900 gold dans la base, mais bon. À l'info, t'en prends l'info. Donc, c'est-à-dire qu'il est forcément dans ce bunch. C'est pour ça, lui. En fait, ça aurait pu être bien joué, mais il a pas arraché la wave. Bon, là, je le grab, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais heureusement, je vais bien jouer. Et du coup, bam, direct off là, sa flash Z. Fallait vraiment pas le rater. Hein, parce que ça se joue à rien. Il faut savoir que le Z, il est vraiment incancellable. C'est les auto-attaques comme ça de Darius. Enfin, ou de Garen ou autre, c'est incancellable. Les auto-attaques boostées. Et du coup, bah, j'ai flash un tout petit peu entre le mur. Ça m'a permis de rajouter de la range à mon flash pour le slow. Et en fait, ce serait pas possible si j'étais pas autant en avance. Mais là, je suis niveau 15, il est niveau 11. Regardez l'état de la game. Là, je prends direct mon reset. On court au mid, on prend la wave. Je ne veux surtout pas que Senna la prenne. Prenne la tourelle. Parce que notre Jhin était mort. Du coup, j'avais vraiment pas envie de qu'ils prennent la tourelle mid. C'est trop important dans cette game. Surtout contre un Kayn, en fait. On retourne top direct. Le Garen va vouloir prendre la tourelle. Mais il peut pas la prendre. Et en vrai, il aurait carrément pu. Je sais pas. En vrai, ce Garen était vraiment complètement. Et pourtant, c'était un OTP. Hein. Juste, bah, voilà quoi. Là, j'ai 17 minutes, je suis niveau bientôt 16. Vraiment, je suis Elon Musk cette game. La game, elle est entre mes mains en vrai. Normalement, si mes teammates trollent pas. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, ils font une bonne game. Donc en vrai, je peux pas dire si mes teammates trollent pas. Et là, gros teamfight. Ça part. On essaye de proc le plus rapidement possible les 5 marques sur Garen. Malheureusement, il flash out. Du coup, on a un peu baisé. Hop, reset. Mince, on le prend pas. La Senna, elle flash out. Du coup, là, le teamfight, il est un peu doumette pour nous. Là, on voit qu'il y a un petit FF. Et malheureusement, ce Garen revient donner son gros cul. Hop, reset. Et là, on va direct au bot. Je vais prendre malheureusement le Z de Kayn. Là, j'aurais pu ult en vrai, je pense que je le tuais. Mais j'avais pas envie de tenter. Et là, Kai'Sa va lui en bien. Non, parce qu'on touche le Q. Et hop, dans sa grosse merde. Voilà. Franchement, ça c'était très serré. Si je meurs là, je pense que la game est doomed. J'ai vraiment eu de la chance de toucher mon Q. Ou si c'était bien joué, j'en sais rien. Mais ouais. Pas très bon teamfight de ma part. J'aurais plus du pile. Mais en fait, je comprends pas pourquoi il joue pas autour de moi. Et en plus, ça a pas voulu me donner un reset. Du coup, c'était un peu compliqué de s'exprimer. En fait, les teamfights sans flash ou sans ghost, c'est un peu compliqué pour Darius. C'est pas là où il s'exprime le mieux, on va dire. Mais bon, je reste quand même niveau 16. Tout le monde est niveau 11 ou 12. Je suis. Mais, vous vous rendez pas compte de comment je suis énorme. Niveau 16 à 28 minutes de jeu, c'est trop grave. En vrai, c'est vraiment, je pense, premier de l'une des meilleures games de Darius de ma vie. Voilà. Dites-moi si les teamfights comme ça, parce qu'il y a un petit timing creux, où il voulait jouer la Takan. Dites-moi si les teamfights comme ça, voulaient des fois des petites musiques ou autre. Là, bon, la musique, c'était vraiment. J'ai vraiment mis la première qui venait. Bon, hop, on prend le kill. J'aurais peut-être dû le laisser, mais en vrai, je me dis qu'à part Jhin et moi, on n'a aucun champ pour Snowball. Bah, je pensais toucher Kayn. Là, je prends le kill, là, pour le coup, je voulais pas. Et direct en back. Et en fait, non, parce que j'ai pas envie que Garen prenne la tourelle mid. Et là, j'ai mal joué. Là, j'ai mal joué parce que Garen, dans tous les cas, il la prenait. Et bah, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que j'aurais pu aller chercher, forcer le kill peut-être contre Kayn. En fait, Kayn voulait du coup. Enfin, je les laisse entre guillemets en 50-50. Alors là où Kayn et Garen, du coup, on n'a pas d'infos. Et dans tous les cas, il a pris la tourelle. Heureusement, Kayn décide de ne pas finir du tout. Garen va top. Premier degré, je ne sais pas où était Kayn. Garen va top. Et Kayn, il est se monte mid. Je ne sais pas ce qu'il a fait pendant ces 15 secondes là. Où il a rien branlé. Mais bon, nous, on prend Drake à Takan. Il prend juste la tourelle mid. Et encore, il prend même pas la deuxième tourelle. C'est vraiment pas worse pour eux. Là, je me dis que je vais rush la danse de la mort parce que putain que je prends du poke. Il prend le kill sur Kayn. Vraiment, là, on est trop Gucci. Malheureusement, il y a. Putain, j'étais niveau 17 quand Garen était niveau 13. Malheureusement, il y a Nocturne. En vrai, Nocturne était vraiment pas bon. C'est comme ça. Malheureusement, on peut pas toujours avoir des jungles bons.
Mais bon, on essaie d'influencer. Là, je join direct. Là, je cherche même pas à comprendre. Je join direct parce que, bah, voilà, quoi. Je suis un peu obligé. C'est vraiment le genre de move où, en fait, je peux pas décider de split. Là où j'ai fait une erreur dans la game, c'est que 2 fois, je décide de split et d'aller chercher la wave. Euh, alors que bon, il y a vraiment pas besoin. Voilà, hop, on prend reset. Là, je me dis, Kai'Sa, je sais pas où est-ce qu'elle est. Bam, je le tue. Et Kai'Sa, je l'aurais pas. C'est les souhaits de buff. Et là, j'ai vraiment pas eu de chasse. Parce que je pense que j'aurais pu R si avec un peu de chance. Je me dis peut-être qu'il y a moins de trappe de deal. Même pas. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas ce que Kane veut. Le méga niveau, frérot. Retourne faire ta jungle. Retourne t'es pas chez ta salope de mère ici, mon gars. On prend le reset. Tranquillement. Et on va tranquillement aller top. Là encore, en fait, je sais pas si dans des games comme ça à mon elo. Enfin, dans cet elo-là. En tout cas, parce que je pense que. Bref. Dans cet elo-là, si je dois me split. Pour au moins aller chercher au wave top parce que c'est quand même dangereux. Ça veut dire même si on gagne tous les teamfights, c'est quand même dangereux. Genre. Et en fait, d'un autre côté, je me dis, bah en fait, qu'est-ce qui peut faire qu'on perde un teamfight là, vu comment on les gagne tous. Donc voilà. C'est en vrai, des fois, je sais pas. Donc là, on boit petit catch contre le Z. Le Z, c'était vraiment un gros gag. Voilà. On croit que les 5 marques, non, parce que les Z, mais dans ce cas, Nocturne le récupère. Et là, Nocturne, c'est ça qui m'a baisé en fait. C'est que je les follow, et là, faut clutch. Là, faut clutch. Bon, malheureusement, j'ai le Stera qui va pop direct. Et ouais, je meurs comme une grosse merde. Je suis allé beaucoup trop deep. Et c'est ce genre de move là, du coup, tout le monde meurt derrière nous. C'est ce genre de move qui fait que, bah, qu'on lose des games. J'ai trop. Enfin, j'ai pas assez réfléchi. J'ai trop allé deep. Je sais pas pourquoi Nocturne décide de retourner. Là, il s'est dit que c'était un bon move. Galio qui va aussi. Bref, tout le monde y va. Laisse tomber. Laisse tomber. Le Galio qui flash alors qu'il est dans tous les cas, il va mourir. Il va se prendre des Macia, je crois. Le bon vieux Selwex qui nous envoie un message. Je tapais un peu dans le chat parce que j'avais un peu la flemme de le lose, même si là, à ce timing-là, en fait, je comprenais que la game elle allait être chelou. Et que c'était pas tant une free win. Donc ouais, là je me chie un peu dessus. Avec tout le respect. Du coup, ils font le Nash. Et là, c'est un timing, du coup, ils reviennent bien. Donc faut qu'on. Faut bien qu'on comeback, quoi. On me dit, hop, on va aller chercher la petite wave bot. Z, il est complètement haut de pause encore une fois. Il y a Nocturne qui arrive. Il va ult. Hop, on ult. Direct. On cherche pas à comprendre, même s'il y a pas les 5 marques. Et faut pas perdre de temps sur ces timings-là. De toute façon, il va pas y avoir de fight parce qu'on peut pas en engage vu qu'il y a les Nash. On prend la cible isolée, on la tue direct. Il n'y a pas de petit fight ou quoi que ce soit. On enlève le plus de Nash possible. Hop, je prends le reset, j'ai la danse de la mort. Là, je suis énorme. Là, je suis vraiment énorme. J'ai les bots tier 3, le Sterak, la plaque du mort, la danse de la mort, il est trop pur. J'ai 4 items entre guillemets ennemis si on compte les bots améliorés. Il y a le timing Drake. Donc là, c'est le moment où tout le monde se regroupe. Je suis niveau 18. Je vois pas ce qui peut. Bah, mais enfin, ce qui peut me tuer. Sauf si je me prends un permakite. Je vois pas ce qui peut me tuer. Le gars n'est pas go full crit. En plus, j'ai mon ghost sur le prochain fight. Franchement, je suis bien. Je prends la position avec un trait. C'est très fort de prendre la position. Là, lui, il est complètement haut de pause. Hop, on le tue. On va pas plus deep. Et là, hop, la Kai'Sa, j'ai pas compris son flash. Franchement, la Kai'Sa, gros, son flash m'a fait extrêmement rire. Hop, on l'a tue direct. En vrai, j'aurais peut-être dû laisser quelques kills, mais en fait, dans ma tête, je me disais, je vois pas comment Galio, de toute façon, va faire un truc dans la game. Et là, le Garen a très bien joué. Et le Thresh n'a pas très bien joué. Le Thresh a back, lui, a pas back. Ça aurait pu être très dangereux et bah, du coup, on va perdre l'inhibiteur. Enfin, la tourelle, pardon, la tourelle. L'inhib, lui, il reste en vie. Mais c'est vrai que, bon. Et en plus, les rats sont graves, je te jure, Thresh. Très ghetto ce Thresh.
Là, en fait, Kane tue. Même si on a Drake plus on tue Kane, mais Kane tue Jhin alors que non, il n'aurait même pas dû pouvoir tuer. Surtout que Thresh n'a juste servi à rien. Dans tous les cas, on a perdu la T3. Dans tous les cas, il a perdu son flash. Et là, Kane, le Garen, il revient. Qu'est-ce qui cassait les couilles, gros? Ah, je te jure. Il me gazait. Il veut pas prendre l'inhib. Si, il l'a pris, my bad. Il l'a pris, my bad, l'inhib. Ça casse les couilles en vrai, ce genre de truc. Parce qu'il prend juste un inhib gratuit là. Kai'Sa va venir me casser les couilles aussi. Pendant au moins 30 ans, cette donneuse de go là, frère, ça y est. Personne peut te blairer Kai'Sa avec ton champion de merde. Champion complètement crack broken. Là, je vais complètement direct sur lui. Je sais même pas si j'ai eu le. Ouais, j'ai eu le. Bah, je sais. Là, la Senna qui va dire ouais, qu'est-ce que vous faites là? Mais gros, qu'est-ce que toi tu fais là, frère? C'est exactement pour la même raison on est pour la même raison que toi. Donc là, je veux juste reset. Et Kai'Sa, à son humble habitude, qui va me casser les couilles pendant au moins 45 ans, gros. Je sais pas si elle avait la vision ou quoi que ce soit, et si son spell de merde lui donne la vision, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais frère, c'était chiant. Laisse-moi back, ma gueule. Laisse-moi back, gros. Je t'en supplie. Qu'est-ce que c'est relou, frère, ce genre de gens. Je sais pas si elle m'en remet un, je crois pas, mais... Ah, là, j'aurais pu venir sur eux et les forcer. Là, j'ai cru que les corbeaux allaient me cancel, et je te jure, j'aurais pété un plomb. Et là, dernier item, je sais pas du tout ce que j'ai à faire. Vu qu'Aïssa avait quand même pas mal de dégâts, je me suis dit, je vais faire un petit Jack Show. Ça va me donner à avoir de l'armor et en même temps de la résistance magique. Je sais pas. Peut-être que j'aurais dû faire visage spirituel, peut-être que j'aurais dû faire autre chose. Honnêtement, je sais pas. Visage spirituel m'aurait peut-être été une bonne solution. Mais j'avais vraiment envie de tanker en fait. De jouer comme un gogol. Et là, là, ça va être un des fights décisifs de la game. Là, si on. Je vous laisse avec le teamfight. Voilà, donc le teamfight, on l'a complètement arraché. Le flash là, dans le flash Q dans 4 personnes, c'était vraiment pas mal. J'ai plutôt kiffé. Et là, non, pour moi, on devait finir la game. Du coup, on va finir la game, normalement. Enfin, on va essayer. Voilà, malheureusement, il y a Z, son champion qui casse les couilles, Senna aussi, son champion qui a 20 000 de portée, frère. On n'en pouvait plus. Heureusement que je vais devenir le prochain roi des pirates. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont vraiment une compo atroce. Pour le coup, ils ont vraiment une compo atroce. Mais alors, atroce de chez atroce. Atroce, atroce. Parce qu'on n'en pouvait plus de ce tout ça. J'ai mon Jack Show, mon petit élixir. Ah non, j'ai pas l'élixir. FF. Mais bon, on s'en fout. Et là, et ben, le Drake, le Nage dans pas longtemps. Là, j'ai juste à push là une wave mes bots. Parce que, bah voilà quoi, la wave elle est quand même assez deep. Je vais pas m'embêter à pas prendre la wave. Hop, on prend la petite wave, tranquille ou pilou. Et là, mon Galio, il va péter un plomb. Il va complètement péter un plomb. Il va décider de, je crois, de souvenir d'y aller. Alors que moi, je voulais. Là, en vrai, le Galio, bon, il monte tranquille. Et là, tout le monde décide d'y aller. Alors que je suis pas là. J'essaye de ping en vain, en vain. Mais laisse tomber, mec. Des gros bots. Le Nocturne qui back. Ok. Le Thresh qui. Bref, c'était vraiment horrible. Et là, du coup, bah, ils vont faire le Nash. Donc tout repose entre guillemets sur moi. Euh, Et ouais, ça casse les couilles parce qu'en fait, je vois pas pourquoi ils se font. En fait, il y avait aucune raison de fight. Il y avait le Nash qui avait spawn, mais bon, bah, laissez-moi. Ils pouvaient pas y aller. Genre. Moi, j'étais là. Le guide nocturne va sur le Garen. Donc, ouais, bon. Je pense pas que Garen était trop. En fait, Garen était trop derrière pour qu'il y ait un nocturne. Donc, je me dis, vas-y, je vais aller jeter un coup d'œil. Et vas-y, ce champion, il casse les couilles. Ils ont déjà fini Nash. Et là où j'ai mal joué, bah, c'est que j'ai voulu turn. En fait, c'est. Ah non, j'ai pas voulu turn. J'ai juste fait CC. J'ai vraiment pas bien joué, laisse tomber. C'est en vrai là c'est my bad et là du coup bah tout le monde y va un par un. Donc, Galio y va. Mais en vrai ce move là c'est my bad mais l'erreur part non plus aussi du fait que Galio Galio il va quoi. Donc là non ils finissent hein. Ils finissent sauf miracle. Là je vois que l'ennemi respawn bientôt. Mais bon.
Franchement, j'ai pas trop d'espoir avec Senna et tout. Le Jhin, il a quand même quelques dégâts, mais bon, bah, c'est Jhin quoi. Le champion a pas beaucoup de dégâts. Presque touche enfin un de ses grabs. Ouais, ouais. Là, j'étais bien tilt. Je pense que ça se voit sur mon visage. J'étais bien tilt. Et je me ronge les ongles carrément. Et là, hop, ils sont baisés. Lenny va respawn. MDR. Et il a respawn 2 secondes. Il a respawn 2 secondes. Nique ta mère, Lenny. Voilà. Donc bon, franchement, j'avais la haine de l'avoir loose parce que je fais 2 erreurs dans la game, je trouve. Et je suis pas récompensé. Là où il gagne, on a fait 20 000. Et bon. Et bah ouais, du coup, je trouve que c'est pas très bien récompensé, mais bon. Voilà, j'avais quand même envie de vous partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à activer la cloche. C'était Griggy. Ciao.